Ce jour-là, Lou farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires. Comme ce vieux livre, par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Lou s'empara du livre et lut le résumé. Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage! Ah, si cela pouvait être vrai! Comme ce serait amusant de voyager dans le temps! Et il ouvrit le livre. Aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos. Et tchouf, il disparut. L'eau ouvrit les yeux, tout étourdi. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui, mais dans la forêt tropicale. Tout était vert. Il faisait chaud. Un vrai paradis sur Terre. Incroyable! S'exclama Lou. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage et là, le rocher décolla. Oh, c'est trop! Hurla Lou. Bienvenue chez le dinosaure, fit une voix grave. Je vais vous faire visiter si vous voulez. Lou regarda sous lui, sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Lou profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui, se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps. Un tyrannosaure. Désolé, étranger, fit le diplodocus en secouant la tête. C'est toi qu'il veut pour son dîner. Mais il va nous dévorer, cria Lou terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page et il disparut. Lou reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête, mais qu'il faisait froid. Bienvenue chez les Cro-Magnons, le salua un vieux loup. Tu prendras bien un cuisseau de dino. Non, merci, fit Lou écœuré en regardant les autres dévorer la viande à la chaussure. Alors, en route, nous partons chasser le mammouth. Lou soupira. Il détestait chasser. Et puis, il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. Ah, ça non. Alors, tous les deux. Cette fois, Lou se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleur avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Égypte en visite. « Prépare-toi! Tout en camine arrive !» lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Lou commença à jouer, mais il jouait si faux que le roi se boucha les oreilles. « Salut Gifia, ostensez les oreilles du pharaon !» hurla le vizir. « Qu'on le jette au crocodile !» Les gardes s'avancèrent vers Lou, mais il avait déjà tourné la page. Quand Lou ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de chars. Le stade était plein à craquer. Cela criait, cela chantait. Enfin, je vais m'amuser, se réjouit Lou. J'adore les courses. Au signal, les chars s'élancèrent. Acclamé par la foule, Lou prit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. « Honneur à toi, vainqueur !»
Prépare-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur, Marcus Groluicius. Si tu remportes le combat, tu seras mon nouveau champion. C'est gentil, mais je déteste me battre. Je suis venu, j'ai vu, et je me suis bien amusé. Merci. Et il disparut, comme par magie. Laisse César, tout est banni. C'était le plus grand banquet que Lou ait jamais vu. Dressé au pied du château fort, la table croulait sous les viandes farcies, pâté en prout et douces pâtisseries. Voilà enfin une époque faite pour moi, se réjouit Lou en tendant la patte vers un navet. Mais il fut interrompu par un cri. Seigneur, quel malheur! Votre fille vient d'être enlevée par un dragon! Tous les regards se tournaient vers Lou. Chevalier, fit solennellement le seigneur, vous seul pouvez la libérer. On amena à Lou ses armes et son destrier. En mot géant, il suivit la foule jusqu'au repère du monstre. C'est pas possible. Oh, qu'est-ce que je fais là? Les dragons, cela n'existe pas, expliqua Lou tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il y eut un grand silence, puis... Rouah! Le monstre fondit sur le pauvre loup qui partit au galop. À moi! Hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et tchouf! Ouf! Plus de loup. Et plus de dragon non plus. Lou se réveilla, entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant « Maître Loana! On apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde !» L'artiste leva le museau, rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami. » Ah, quelle époque fantastique! Puis il tendit son pinceau à Lou en disant Je vous laisse continuer, cher élève. Je suis fatigué. Certainement pas. Le génie, c'est vous, pas moi. Et... tchouf. C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flot. Grandiose, n'est-ce pas? Fit un homme vêtu d'or près de l'eau. Grandiose majesté, répondit Lou, un peu intimidé en reconnaissant le roi Louis XIV. Près du roi se tenait une demoiselle très belle. Je me présente. Madame de Pompidou, oh, dit-elle en soulevant son masque. Et vous? Qui êtes-vous? Lou regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa et il sentit ses jambes devenir flagadas. M'accorderez-vous cette danse? Bafouilla-t-il en rougissant. Avec plaisir, répondit la louve. Garde! On parle de vous de salaud! Hurla le roi jaloux. Quel dommage! Adieu, madame! Et tchouf! Il disparut dans un nuage. Vive la Révolution! Que d'agitation! Que de bruit! Gémit Lou en se bouchant les oreilles. Mais où suis-je tombé cette fois-ci? Vive la Révolution! Lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. Joins-toi à nous, citoyen loup! Nous allons prendre la Bastille! Lou réfléchit un instant. Qu'il soit là ou pas là, cela allait chauffer. Mieux valait s'éclipser. Et... tchouf!
Il n'y a plus aucun bruit. Juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. L'eau descendit les barreaux prudemment. Quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, rebondit. J'ai marché sur la lune, comprit l'eau ravie. Dans sa joie, il lâcha son livre. Et son livre s'envola. Oh non! Pas ça! Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. L'eau fut prise dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots, d'époques. Stop! Je veux rentrer dans ma forêt! Moi aussi! Gronda une voix tout près. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. Il le demandait si elle allait faire, fit une voix amusée. Et Lou se retrouva assis près de sa cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part le livre doré. On dirait que j'ai rêvé. Dommage.